شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, comment trouver son conjoint, sa conjointe, et comment vivre avec son conjoint et sa conjointe? Ceci, ayyuha al-akhyar, le mariage, le divorce, les soucis qu'on peut rencontrer, les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans le mariage, c'est un sujet de fiqh, de jurisprudence. Et bien sûr, plus particulièrement de ce qui fait partie de al-mu'amalat, donc les relations sociales, c'est ce qu'on retrouve dans les musannafat des fuqaha et particulièrement des 4 grandes écoles juridiques walillahi alhamd. Donc ici, ayyuha al-ahibba, cela nous rappelle que ça a des règles. Le fait de trouver son conjoint, comment vivre avec son épouse, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Si on est amené à divorcer, comment divorcer, de quelle manière, quel type de divorce. Ceci fait partie du fiqh, ça a des règles de jurisprudence, ahkam, ça a des jugements. Et chaque fait et geste a un jugement bien sûr bien défini. Et c'est pour ça que ça nous rappelle qu'on se doit de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et ici, pour trouver la solution, la réponse à nos problèmes concernant ce sujet de jurisprudence, et pour cela revenir aux savants, et les plus grands des savants bien sûr, les savants les plus anciens à leur tête, et parmi eux, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullahu jami'an. Ceux qui ont apporté des méthodologies nouvelles qui permettent aux faqih, aux fuqaha d'extraire ici des jugements du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire des preuves, al-adillah al-tafsiliyah, détaillées walillahi alhamd. Donc, ayyuha al-ahibba, ces règles ont été instaurées par Allah jalla fi'ula afin de nous apporter une stabilité, istiqrar dans le couple, pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment, dire n'importe quoi et réagir n'importe comment. Donc c'est ça, parmi les buts de ces règles, de ces jugements, de ces comportements adoptés qui ici sont en parfaite concordance au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour avoir une stabilité dans le couple. Et pour atteindre ce qu'Allah Jalla wa Ala mentionné dans le Coran quand il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ici Allah Azza wa Jalla il dit, et parmi ces signes, c'est un signe parmi les signes d'Allah pour rappeler que l'affaire est importante. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous. Il a créé de vous pour vous des épouses. Pourquoi, ya Rab? Afin que vous viviez avec elles dans la guerre, non. Afin de vivre avec elles dans la tranquillité, dans la sérénité. Et il a installé entre vous mawaddatan wa rahma, c'est-à-dire de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Naam, pour ceux qui réfléchissent, il y a en cela des signes. Et pour atteindre cela, vivre avec une femme, vivre avec un homme, dans la tranquillité, dans la sérénité, afin qu'Allah Jalla wa Ala continue à mettre dans ce couple de l'affection et de la miséricorde, eh bien il faut respecter certaines règles. Il faut revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam bi fahmin daqiq, avec une compréhension précise, ayyuha al-ahibba, et pas comme toi tu le veux, mais comme les ulama l'ont expliqué, l'ont détaillé. Na'am ahibbati fillah, sinon il ne faut pas se plaindre. Parce que tout ce qui t'arrive de mauvais, c'est toi qui l'as provoqué. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Et bien sûr, l'être humain, la personne, eh bien, récolte les fruits de ce qu'il a semé. Donc ici, le fruit de ses efforts. La personne récolte les fruits de ses efforts. Si tu as travaillé comme il se doit, tu as fourni les efforts ici convenables et qui t'étaient demandés, eh bien, abshir, réjouis-toi, ya Abdallah. Wa illa sinon, fa ya Abdallah, eh bien, réprime ta propre personne et ne blâme que ta propre personne et n'accuse que ta propre personne. C'est toi qui as provoqué le mal. Donc reviens vers le livre d'Allah Jalla wa Ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim ya Abdallah. Comment choisir son conjoint, comment choisir sa conjointe? Et ici, je citerai simplement les grandes lignes, bien sûr. C'est un rappel et le rappel profite pas à l'ignorant, pas au têtu, pas à l'orgueilleux, mais aux croyants. Allahumma ja'alna minhum. C'est pour ça qu'il faut savoir, ahibbati fillah, que celui qui veut choisir une femme vertueuse, pieuse, et celui qui veut choisir, ou celle qui veut choisir un homme vertueux, pieux, eh bien certes il aura réussi, incha'Allah ta'ala,
ici son mariage ici-bas, et il retrouvera bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala cet amour qui continuera, incha'Allah ta'ala, dans le paradis quand il se retrouvera avec son épouse bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala dans un paradis éternel. Eh bien, il faut savoir qu'il faut d'abord commencer par, ici, réformer son intention. Pourquoi tu te maries? Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu avoir des enfants? Pose-toi la question déjà, ya Abdallah. Il y a des gens qui se précipitent à se marier, ils ne savent même pas vraiment pourquoi se marier, si ce n'est al-awatif, les sentiments, les pulsions qui les ont poussés à se marier sans réfléchir. Trop de précipitation, sadaqa al-habibi yaqul al-ajalatu min ash-shaytan. Eh bien, la précipitation vient du diable. Certains se précipitent tellement vite qu'ensuite ici, eh bien, quelquefois ils divorcent encore plus rapidement qu'ils se sont mariés. Et c'est ce que est devenu la mode, malheureusement, l'asaf shadid. Je me demande s'il n'y a pas plus de divorces que de mariages. Et ça s'est répandu dans le monde entier. Musulmans, non musulmans, ça touche tout le monde. Et on sait très bien que parmi les choses que Shaitan préfère, comme il le relaté dans Sahih Muslim, c'est quoi? At-tahrishu bayna an-nas. C'est la division entre les gens, créer la discorde entre les gens, et particulièrement dans le couple. Shaitan va fournir tous ses efforts possibles pour qu'il y ait at-talaq, le divorce, la séparation. Et certes, Shaitan, dans beaucoup de couples, il a réussi et il a gagné la partie. Disons, il a gagné une bataille, mais disons aussi, il n'a pas gagné la guerre. Bi'idhnillah, si tu retrousses les manches et tu vas de l'avant et tu essaies de réparer les erreurs précédentes. Et Abdallah, sache qu'il faut avoir une intention. Quelle est cette intention? Satisfaire Allah Jalla wa Ala, obéir à Allah Subhanahu wa Ta'ala, t'écarter des interdits d'Allah Azza wa Jalla à travers ce mariage. Parce que bien sûr, ici, quand tu vas te marier, eh bien, ça va te préserver, ça va te permettre de te préserver. Et ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, comme jaa fi as-sahihayn, lui-même a dit ya ma'shara ash-shabab faman istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Ô vous jeunes, ô communauté de jeunes, que celui qui en a les capacités, c'est-à-dire tu arrives et tu peux assumer le mariage un minimum. Tu vas pas dire, ya akhi, tawakkaltu ala Allah, je suis pieux, je travaille pas, je suis feignant, tu dois me donner ta fille pour que je me marie avec elle. Non, ya Abdallah, taharrak. Al-kasal, la paresse, c'est une maladie. Moi, je te donne pas ma fille, ya Abdallah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Et ne vous jetez pas la destruction par vos propres mains. Eh bien, montre que tu es sérieux. Et ici, tant au niveau de ta pratique religieuse, et tant au niveau des choses concernant la vie d'ici-bas qui font partie des choses moubah permises. Tu travailles, tu cherches ton risque, tu es débrouillard, il a akhiri. Celui qui a les capacités, falyatazawwaj, car cela, eh bien, sera préférable pour lui, il l'aidera à baisser son regard et à préserver sa chasteté. Faman la yastati', celui qui ne peut pas, eh bien, ici, fa'alayhi bis-sawm, kama qala alayhi salatu wassalam, qu'il jeûne, car c'est une protection le jeûne. Eh bien, tu dois jeûner, ya Abdallah. Eh bien, celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Mais avant cela, pourquoi tu te maries? Dis-toi, je me marie pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour m'écarter des interdits az-zina, etc., pour pouvoir baisser mon regard et pour pouvoir avoir des enfants qui vont grandir fi ta'ati rabbil ardi was sama, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des enfants qui vont servir la communauté. Khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Les meilleurs des gens, ce sont les plus bénéfiques envers autrui. Des gens qui seront des hommes, des gens qui vont laisser leur empreinte, leur trace, incha'Allah ta'ala, bénéfique ici derrière eux quand ils mourront. Une descendance pieuse et vertueuse. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit vrai quand il a dit إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand l'être humain meurt, toutes ses actions sont interrompues sauf trois. Et il dit alayhi salatu wassalam sadaqatin jariya, c'est-à-dire une aumône pérenne, ou ilmin yuntafa'u bih, ou bien une science bénéfique, les gens en tirent profit, ou waladin salihin yad'u lah. Moi je veux ça. C'est-à-dire un enfant pieux qui invoque pour lui. Naam, tu seras dans ta tombe, eh bien, par la cause de l'invocation de ton fils pieux et vertueux, de ta fille pieuse et vertueuse, de ta descendance, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il illuminera ta tombe, bi'idnillahi azza wa jal. Peut-être qu'Allah, il élargira ta tombe. Peut-être qu'Allah, il t'épargnera des châtiments. C'est l'enfant pieux et vertueux qui se rapproche d'Allah, peu importe sa fonction, qu'il soit médecin, qu'il soit mécanicien, peu importe, ce qui nous importe, c'est qu'il soit pieux. Qu'il craigne Allah, qu'il s'écarte des actes de désobéissance et qu'il obéit à Allah Azza wa Jal. Quelle est ton intention d'avoir des enfants pieux ou simplement des enfants parce que c'est une mode? Ou certains pire, ça fait rire, mais ça fait pleurer aussi pour avoir des allocations et de l'argent. Wal'iyadhu billah. Quelle est ton intention? Demande-toi, elle est où mon intention? Sache, innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Et bien sûr ici, l'être humain, eh bien, aura le fruit de ses actions, de ce qu'il a fourni comme effort. Eh bien ici, ya Abdallah, attention à ton intention et regarde l'exemple. Maryam,
Eh bien ici, sa mère, à Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait comme invocation? وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Regarde l'invocation. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ajib, Allahu Akbar. Elle dit, sa mère, à Maryam, Ya Allah, je t'ai voué quand elle était enceinte. Ya Allah, regardez l'intention. Ya Allah, Ya Rab, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Elle a compris, elle a vécu avec ce verset coranique. Nous appartenons tous à Allah. Toi, ton fils, ta mère, ton père, ton argent, ton corps. Rien t'appartient, ya Abdallah. Innaka da'if. Tu as été créé de terre. Tu manges ce qui vient de la terre et tu retourneras sous la terre. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya Rab, eh bien, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. C'est pour toi en toute exclusivité. C'est-à-dire, elle voulait mettre au service de la religion, particulièrement Baytul Maqdis, ce qu'elle avait dans son ventre, au service de l'islam. Ya Rab, c'est pour toi. Je le laisse, ce qu'il y a dans mon ventre, c'est pour t'adorer, pour être bénéfique pour la communauté, pour la Ummah, pour toi, Ya Rab. Quelle intention? Eh bien, elle a eu quoi? Elle pensait avoir un garçon, elle a eu une fille, Maryam. Pour qu'Allah nous rappelle aussi quelque part, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux. Et Allah Jalla wa Ala met les faits dans les causes. Et ne place pas ta confiance dans les causes. C'était une femme. Walakin, c'est Maryam qui a mis au monde Isa alayhi salam, Jésus. Regardez l'invocation, ayyuhal akhyar. Et elle a invoqué pour qu'Allah Azza wa Jal préserve ici cet enfant, ces enfants de quoi? Du toucher de shaitan. Eh bien, regardez l'intention. Est-ce qu'on a cette intention d'avoir des enfants pieux et vertueux? Eh bien, déjà, ça va jouer énormément, ya Abdallah, dans le résultat. Et ça va être une cause qu'Allah Jalla wa Ala va mettre un effet bénéfique, incha'Allah ta'ala, pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, dans tes enfants et dans ta descendance. Na'am ahibbati fillah, d'abord l'intention. Ensuite, il faut choisir un conjoint et une conjointe, mais d'après des critères qui ont été cités dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Tunkahul mar'a li arba'. La femme, eh bien, est épousée pour 4 choses. Tu choisis une femme, c'est quoi les critères? Oui, mais Inch'Allah, elle va mettre le hijab. Inch'Allah, elle va prier. Inch'Allah, elle va dans le futur. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire ce soir. Ça, c'est alamul ghaib, le monde de l'invisible. Toi, ce qui t'est demandé, c'est ce qui est maintenant, ce qui est présent, ce que tu vis maintenant, le concret. On t'a pas dit de te projeter dans elle va peut-être. C'est des suppositions mises sur la sécurité, ya Abdallah. Et dès là, ce qui provoque en toi le doute. Da'ma yaribuk, pour ce qui nous provoque en toi, aucun doute, ya Abdallah. Eh bien non, le prophète alayhi sallam t'a donné la réponse, tunkahu, on épouse la femme pour 4 choses. Et il dit alayhi salatu wassalam, limaliha, soit pour son argent, en général c'est pourquoi, soit pour son argent, soit pour son rang social, soit li jamaliha pour sa beauté, ou soit li diniha pour sa religion. En général c'est pour ça qu'on épouse une femme, une de ces choses-là, pour son rang social, pour sa beauté, pour son argent, pour sa religion. Le prophète, il a dit à 14 siècles, ne viens pas pleurer après. Une expression qui indique, avec plusieurs explications différentes des savants, mais ici, de façon générale, tu vas le regretter. Tes mains seront couvertes de poussière. Certains ont dit, c'est-à-dire que ça va être une cause de ta pauvreté. Pauvreté matérielle comme pauvreté peut-être aussi de ta foi, parce qu'on sait quand il n'y a pas de stabilité dans le couple, eh bien la foi, elle prend un coup. Eh bien, c'est pour ça, ya Abdallah, choisis celle qui a la religion. Taribat yadak. Sinon, tu vas le regretter, ya Abdallah. Tes mains seront couvertes de poussière. Tu seras perdu, ya Abdallah. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a dit. Pourquoi? Walima. Parce que cette femme vertueuse, pieuse, eh bien, craindra Allah avant de te craindre toi. Cette femme pieuse et vertueuse voudra satisfaire Allah avant de te satisfaire toi. Cette femme pieuse et vertueuse voudra avoir des enfants pieux et vertueux avant que toi tu veuilles que tes enfants soient pieux et vertueux. Cette femme pieuse et vertueuse va préserver tes biens, ta demeure, ton honneur. Et bien comme toi peut-être tu ne pourrais préserver tes biens, ton honneur et ta demeure. Ça sera un soutien, un soutien pour toi et tu vas avoir une stabilité, certes. L'homme le plus heureux, eh bien c'est celui qui trouve le repos à la maison même si l'ensemble des gens à l'extérieur est contre lui. Et le plus malheureux, c'est certes celui qui trouve la misère, la guerre à la maison, même si l'ensemble des gens en dehors de chez lui sont avec lui. Donc cherche cela et ne viens pas te plaindre après. Quand on te disait, qala Allah wa qala ar-Rasul, tu dis oui, mais, eh bien ton mais,
t'a mené à la perte et peut-être à jamais, wal'iyadhu billah. Donc, retrousse les manches et va de l'avant, ya Abdallah, et désespère pas, mais va de l'avant. Et ça, c'est un avertissement à ceux qui ne se sont pas encore mariés. Attention, al-hadar. Méfiez-vous, ayyuha al-akhyar, de vous faire avoir par l'embellissement de shaitan. Je ne vise que le physique, je ne vise que la beauté. Choisis une femme pieuse et vertueuse. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tazawwaju al-wadud, al-walud. Prenez comme épouse des femmes ici qui sont fécondes, al-walud, al-wadoud, qui sont affectueuses, douces. C'est ce qui est demandé aux musulmans, de chercher la femme qui est douce, affectueuse, pieuse et vertueuse, sans chercher la perfection. Ni toi, ni moi, ni personne d'entre nous ne sommes parfaits. Al-kamal lillahi tabaraka wa ta'ala. La perfection appartient certes à Allah jalla fi'oula. Et de même la femme, eh bien, quelle est la solution rapportée par At-Tirmidhi bi sanadin sahih? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Si vous vient une personne pour demander la main de votre fille, qui a le comportement, la bonne moralité, ainsi que la religion, les deux, et l'un va pas sans l'autre. Plus que cela, le comportement fait partie de la religion, mais là le prophète les sépare pour montrer l'importance de quoi? Husnul khuluq. Fazawwijuh, mariez-le, sinon il risquerait d'avoir quoi? Une fitna sur terre et un grand mal. C'est ce qu'il y a, al-fitan, des fitanes sur fitanes, des troubles sur troubles. Pourquoi? Et ça, c'est un message aux parents, aux tuteurs et aux femmes aussi. Aux parents et tuteurs, pourquoi? Parce que le prophète a dit et a rappelé, si un homme pieux et vertueux vient, marie-le ya Abdallah et laisse-moi de toutes ces questions de racisme. D'accord, tu vois une personne unsouri qui est raciste et qui, au nom de l'islam, bayna qawsayn, entre parenthèses ou soi-disant, eh bien il dit non, moi je veux pas que tu te maries avec ma fille. Pourquoi? Tu n'es pas maghribi, tu n'es pas marocain, toi tu n'es pas algérien, toi tu n'es pas tunisien, toi tu n'es pas... Et après, quand il va rendre la situation très difficile à sa fille, et que sa fille, elle va exploser, et ce n'est pas excusable, c'est pas justifiable, mais bon, mais que sa fille explose après, elle en a, excusez-moi du terme, quelque part, marre. Eh bien après, quand elle part de la maison, et qu'elle va faire des choses illicites, il se plaint. Et après, il espère que n'importe quelle personne, juste qu'il fasse la prière, vient demander sa fille. Ya ikhwan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a rappelé que le meilleur des mariages et la meilleure des dots, aïsaruhuma, si on parle des deux. Donc c'est le plus facile. La meilleure des dots, c'est la dot la plus simple, la plus modeste. Et le meilleur des mariages, c'est le plus facile. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'immense qui va t'apporter un poids lourd et qui peut-être va te freiner dans l'avancée de ton mariage. Non, le prophète dit fazawwijuh. Donc arrêtez avec ces questions de racisme. Et je ne dis pas que le premier venu, on va dire oui, c'est bon. Non, passe-le au scanner, et Abdallah, il n'y a pas de problème. Et moi, je te le dis, surtout à notre époque, passe-le 10 fois au scanner. T'es qui? Tu suis quoi? Tu dis quoi? Tu fais quoi dans ta vie? Et regarde son comportement. Et fais une enquête. Il n'y a pas de souci, mais pas de racisme. Il faut que ça reste toujours encadré par, ici, ash-shar', la législation. Ce qu'a légiféré le législateur ash-shari' jalla fi'oula et le messager d'Allah alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Na'am ahibati fillah, de même, un message pour la femme. C'est l'homme qui a le bon comportement, la bonne moralité. Et la religion, eh bien, prends-le comme mari. Et arrête de dire, oui, mais moi je veux quelqu'un qui a un superbe travail, une superbe voiture, une superbe situation. Eh bien, plus la personne viendra avec beaucoup de choses matérielles et peut-être que les problèmes s'amplifieront. Prends une personne, même si elle est modeste, et même au contraire, prends la personne modeste, mais pieuse et vertueuse, qui craint son Seigneur, et qui se comportera avec toi comme il aimerait qu'on se comporte avec sa propre fille. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, eh bien, il sera fait de même avec toi. N'oublie pas cette qa'ida, ya Abdallah. Na'am ahibati fillah, la femme doit chercher un homme vertueux, pieux et du bon et au beau comportement. Car les meilleurs, ce sont ceux-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leur épouse. Choisis cet homme qui a la religion et la piété. Ici, tu l'as. Eh bien, ici, rappelle-toi du verset coranique où Allah Jalla wa Ala a dit wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Eh bien, lorsque ton Seigneur proclama, eh bien, ici, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai de mes bienfaits sur vous. Sois reconnaissant, dis alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné cet homme pieux et vertueux, cet homme qui préserve mon honneur et mes biens, cet homme qui préserve ma religion, et Allah te rajoutera de ses bienfaits. Wala in shakartum, et si vous êtes ingrat, eh bien mon châtiment est terrible.
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et pas ceux qui sont au-dessus de vous. Et malheureusement, nous on a fait l'inverse. Dans les choses de dunya, on regarde ceux qui sont au-dessus de nous, alors que dans les choses mondaines, on doit regarder ceux qui sont en dessous de nous. Et dans les choses religieuses, on doit regarder ceux qui sont meilleurs que nous. Et bien dans les choses religieuses, on regarde ici ceux qui sont moins bien que nous. Et pour se donner simplement une bonne conscience, lil asafi shadid. Na'am ahibbati fillah. Et bien de même, le mari doit choisir une femme pieuse et vertueuse. La femme doit choisir un homme pieux et vertueux. Et ici, la personne ne doit pas croire qu'en islam, on peut imposer le mariage à quiconque. Rapporté par l'imam al-Bukhari, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a interrogé le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim concernant une fille dont sa famille veut la marier. Est-ce qu'elle doit avoir le consentement de sa famille? Eh bien le prophète alayhi salatu le consentement de la fille, la famille doit avoir le consentement de la fille. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit na'am, bien sûr, oui. Il doit avoir, cette famille, le tuteur doit avoir le consentement de la fille. Et elle dit, mais si elle est pudique, Allahu Akbar, à ce point-là. Eh bien, il avait des femmes, c'était adi, c'était habituel, c'était normal. Où est cette pudeur, billahi alaykoum? Elle est où cette pudeur? Eh bien, tellement qu'ils étaient pudiques. Ils ne couraient pas, ils ne sautaient pas pour dire, moi, le premier, non. Tellement, quand ils voulaient, ils se taisaient, ils avaient honte de dire, je veux me marier. La pudeur vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des parents, elle avait cette honte, cette heshma. Quand on dit, heshem chouïa, c'est ça le haya. Nos parents nous disaient toujours heshem. Parce qu'ils nous ont inculqué al-haya, comme un non plus de pudeur, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah il a fait miséricorde. Du moins, elle a diminué énormément. Lil asafi shadid. Eh bien, ici, il dit, alayhi salatu wassalam, son silence, c'est son consentement. Naam, si elle se tait, elle dit rien, c'est son consentement. Naam, ahibbati fillah. Voilà comment doit réagir le musulman et la musulmane. Et si quelqu'un nous dit, mais comment trouver ma femme? Je vais dans la rue, non, ya Abdallah. Eh bien, ne rentre pas par la fenêtre, rentre par la porte. Awalan, fais ad-du'a. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, qui est pieux, eh bien Allah Azza wa Jalla va lui donner une issue favorable. Et il va donner sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Il y a risque, comme vous le savez, ça englobe pas que l'argent, que les biens, mais ça englobe tout bienfait d'Allah Jalla fi'ula, dont la femme pieuse et vertueuse, l'homme pieux et vertueux. Demande à Allah, c'est facile pour Allah ou c'est dur? C'est facile. Donc arrête de te plaindre. Oui, mais comment je fais? Lève tes mains, ya Abdallah. Au lieu de lever tes mains pour te plaindre, lève tes mains pour invoquer Allah. Et ça ira mieux. Mais malheureusement, il est où le tawakkul? Elle est où le yaqin? Hadith wa la haraj. Donc invoque Allah et fais les causes de façon propre et saine. Sois pieux et vertueux avec une intention sincère et attention à te dire, je vais utiliser la religion pour ruser avec Allah. C'est-à-dire, je vais venir à la mosquée, je vais jouer au pieux pour que les gens disent, ah Foulen, il est pieux, je vais lui donner ma fille. Ou je vais mettre un grand djilbab bien large et je vais venir à la mosquée et je vais même peut-être aller plus loin en disant, ah voilà, je suis pieuse. Je veux me marier alors que c'est simplement pour te marier. Iyak thumma iyak. Et attention les dégâts. Si tu joues avec la religion et tu essayes de ruser avec Allah Jalla wa Ala, ça c'est le critère des hypocrites al-munafiqoun. Tu pratiques ta religion pour satisfaire Allah. Et Allah Azza wa Jalla te donnera ya Abdallah, te donnera ya Amatallah. Ne t'inquiète pas. Et bien sûr ici, tu dois utiliser les voies propres et saines. Certes, il y a un manque dans le fait d'aider les jeunes et les célibataires à se marier. Et il faut que les mosquées, les responsables de mosquées, d'institutions, de centres islamiques, etc. mettent en place des choses propres, saines, conformes à la législation pour aider nos frères et sœurs à se marier. Et c'est le but il y a quelques jours. Eh bien, ici, il y a eu un rassemblement. Eh bien, ici, de plusieurs prédicateurs. Et bien, on va mettre en place une méthode conforme à la charia dans les mosquées. Inch'Allah ta'ala, ceux qui veulent prendre la même méthode qui aura été vérifiée, revérifiée pour pouvoir aider les jeunes, les frères et les sœurs à se marier, cela sera mis en place dans quelques mois, Inch'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq. Mais à part cela, bien fait les causes de façon légiférée, propre et saine. Et quand tu as trouvé ton épouse Abdallah, et que tu es parti voir ses parents, et que tu fais le muqabal à la rencontre, eh bien profite pour poser tes conditions. Et arrête de me faire, ouais mais c'est bon, je l'ai vue une fois, j'ai à peine parlé avec elle, je place ma confiance en Allah. Et après on pleure au bout de 3 jours, ah mais je savais pas qu'il y avait cela, je savais pas qu'il voulait cela, je savais pas et on fait les ignorants. Et après on bafoue les contrats de mariage et les engagements au nom d'eux. La ralève, je peux pas. C'était le critère de beaucoup de Yahoud, de Bani Israël, qui ne cessaient de rompre les contrats, wal'iyadhu billah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que, min ayatil munafiq, parmi les critères, les signes de l'hypocrite, eh bien, c'est quand il donne une promesse, eh bien, il manque à sa promesse. C'est parmi les critères de l'hypocrite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-muslimun ala shurutihim. Les musulmans, eh bien, doivent
respecter, c'est un ordre, respecter leurs conditions. Tu mets des conditions de mariage. Et chacun doit s'en tenir. S'il n'y a plus de conditions, ayyuhal akhir, dans les contrats, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus de stabilité. Il y a un problème, tu reviens en conditions. Des conditions, bien sûr, qui sont conformes à la législation. Et s'il y a un quelconque problème dans ton couple, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous avez une quelconque dispute, renvoyez-le à qui? À Allah et à son messager. C'est pas toi ou Foulan ou Allan. Doucement, ya Abdallah. Il y a des montagnes de sciences qui ont écrit et qui ont parlé, qui ont dicté et qui ont expliqué les méthodologies pour extraire les jugements des textes détaillés du Coran et de la Sunna. Pas pour que toi tu vas dire, Allah a dit, le prophète a dit, khla, je donne un hukm, un jugement. Ajib, t'as balayé tout le monde, toi, sur le côté. Non, c'est al-hukama, al-ulama, al-uqala. C'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui agit avec, ici, clairvoyance, avec sagesse, avec ilm, avec fahmun nusus, la compréhension des textes, à travers des usul bien fondés. Et à ce moment-là, ici, tu essaies de trouver un compromis tout en sachant qu'il n'y a aucun couple parfait et aucun couple où il n'y a pas de dispute. Rêve pas, ya Abdallah. Shaitan va te dire, bah écoute, si tu te maries avec l'autre, ça va se passer mieux. Et toi, ma sœur, si tu te maries avec l'autre frère, ça va se passer mieux. Je suis sûr, ça sera mieux. Peut-être ça sera pire. Et sûrement, ça sera pire. Donc attention, Abdallah, autant fournir des efforts pour préserver ton couple que de tout gâcher et reprendre à zéro. Donc, patiente. Et elle est où la patience? Aujourd'hui, qu'avaient nos parents et nos grands-parents? Il y a une époque, c'était ib de divorcer à talaq. Hein? Alaysa kadhalik? C'était honteux. Eh bien, maintenant, c'est devenu la mode. C'est ajib, maintenant, tout le monde divorce, illa man rahimallah. Donc, c'est devenu quelque chose d'habituel. Pourquoi? Parce que maintenant, la dunya nous a mangé. Le matériel nous a mangé, les futilités nous ont mangé. Il y a une époque où il y avait tellement de soucis, tellement de problèmes, c'était tellement dur la vie, que leur souci principal concernant dunya, c'était quoi? De savoir, est-ce qu'ils vont avoir quelque chose pour manger ce soir? Eh bien, ici, maintenant, on a tellement tout, eh bien, qu'on cherche, Shaitan joue avec nous facilement. Tiens, on va divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, je voulais acheter ça de couleur noire, moi je voulais la couleur rouge. Futilité, parce que maintenant on a tellement de temps libre et on pense tellement à des futilités, à dunya, que nos parents c'était simplement qu'est-ce qu'on va manger ce soir, comment on va éduquer nos enfants, comment on va préserver nos enfants. Maintenant nous, on n'est que dans les futilités, dans le dunya, et il n'y a plus de patience, illa man rahimallah. Reviens pas vers les plus prédécesseurs, reviens pas 10 siècles en arrière, reviens juste à l'époque de nos parents. Regarde leur patience et mets-la sur un côté de la balance, et l'autre côté de la balance, la patience des hommes. Je parle des hommes, de nous aussi, et des femmes aujourd'hui. Hadith wala haraji Abdallah. Na'am ayyuhal akhyar, si tu as trouvé la femme pieuse et vertueuse, az-zawaj, le mariage, la nikaha illa biwali, il n'y a pas de mariage sans le tuteur al-wali et deux témoins intègres. Et le tuteur c'est le père. Et c'est pas celui que tu vas trouver dans la rue, mon frère. Ah oui, j'ai lu une fatwa de Cheikh Foulen, ton père il perd le tutoriat, c'est moi, je suis un musulman. C'est quoi cette Même si tu reviens vers Maqasid al-Sharia, ça, on n'accepte pas ça. On peut pas. Où elle est la préservation de l'honneur, de la personne, des biens? Il n'y a pas. Si tu reviens vers les textes, il n'y a pas de ça. Tu reviens vers Al-Qadi, à défaut un responsable religieux, attitré, connu, représentatif des musulmans. C'est pas un jeu. Le tuteur, il suit la femme. Il y a des gens, ils m'ont appris quand il y a un problème. Tu dis à la sœur, mais il est où ton tuteur? Bah, je sais pas, c'était un frère dans telle ville qui m'a marié. Tu te débrouilles, tu vas le chercher. Tu vas chercher ton tuteur. Tu crois le tuteur, c'est quoi? C'est que 2 minutes. Ton tuteur, c'est lui qui est là et a été instauré pour préserver la femme. Ça veut dire que même dans 5 ans, eh bien, le tuteur doit être présent pour préserver. Ah, je savais pas, bah, prends pas la responsabilité, ya Abdallah. Et reste à ta place. Tu crois quoi? Je prends n'importe qui dans la rue. Ouais, j'ai lu 3-4 fatwas, 3-4 avis. Tu connais ici tous les divergences qu'il y a dans les 4 madhahib. Et même ce qu'on dit, les savants contemporains. Tu connais les règles de Maqasid al-Sharia. Tu agis avec sagesse et clairvoyance. Il a akhiri. Non. J'ai lu une fatwa de 2 lignes. Masha'Allah, tabarakallah. Et nos sœurs, après, on abuse d'elle. Il a akhiri. C'est pour ça que maintenant on dit, tu veux te marier, va à la mairie. Tu veux te marier, va, on nous fait un écrit. Tu vas au consulat. Tu vas au consulat. Et ici, ils vont te faire, si tu maries consulat du Maroc, consulat d'Algérie, ils vont te faire un acte écrit. Comme ça, au moins, c'est propre, c'est carré. Ah là, ça arrange certains. Mais non, dans le Sharia, ça suffit de faire 2 minutes dans la mosquée. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Ah là, maintenant, tu reviens dans la sunna. Et il est où l'écrit? Si demain tu veux voyager avec ta femme, et si demain tu vas aller au pèlerinage, comment tu vas prouver que c'est ton épouse? Et après les divorces, c'est facile. Bon, c'est bon, j'ai plus qu'à dire un petit taliq, je pars, je divorce. Non, un écrit, c'est des démarches, c'est ceci, c'est cela. Donc ça va retenir la personne. Et bien quelque part, ça va pousser la personne à préserver l'honneur de nos sœurs. Et on va arrêter de bafouer l'honneur de nos sœurs en divorçant toutes les 2 minutes pour un oui et pour un non et jouer avec elles. Wal'iyadu billah. C'est pour ça, hibbati fillah, il faut revenir vers al-ulama, al-uqala, ceux qui raisonnent comme il se doit.
d'après le Coran et la Sunna bifahmi salafil ummah. Et na'am ahibati fillah, bien sûr que la personne quand elle veut se marier, eh bien elle doit faire un mariage conforme à la Sunna. Comme on a dit précédemment, le prophète alayhi salam a dit le meilleur des mariages, aïsaruhu, le plus facile. Arrête de prévoir pendant 5 ans un mariage et faire un gros truc et faire rapide, propre à l'walima, tu invites les gens, a'linu nikah, informer le mariage, les gens sont au courant, et bien ensuite fais ton mariage de façon propre, sans ikhtilat, ici qui est interdite, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, sans musique interdite, propre, en prenant avec toi la baraka, la bénédiction qui te sera nécessaire pour avoir une stabilité dans ton mariage et pas des milliers de péchés qui vont être la cause peut-être de la destruction de ton mariage. Si ça a été le cas dans le passé, Toubilallah, repens-toi et va de l'avant, essaie de réparer les erreurs avec dureté, non. Avec animosité, non. Bil hikmati wal maw'izati al hasana, avec sagesse et douceur, étape par étape. Shay'an fa shay'a, va doucement, ne brusque pas trop. Comme toi tu es, Allah Azza wa Jal t'a comblé d'un bienfait la guidance. Peut-être que ta femme ça sera demain, après-demain, dans 6 mois. Va doucement, ya Abdallah. Et après c'est du cas par cas. Expose ton problème aux gens qui sont aptes de résoudre tes problèmes et pas n'importe qui vient et qui a l'expérience de 3 ou 4 problèmes de couple et qui vient et qui veut intervenir dans des couples et qui lui-même quelquefois, il n'arrive même pas à gérer son propre couple. Il y a des gens, c'est comme ça. Et celui qui n'arrive pas à gérer son couple, jusqu'à ce qu'on entende des gens frappent même leur femme, il y a des gens, ils disent au nom de la sunna, ils frappent leur femme, ils maltraitent leur femme. Et ils s'énervent, ils cassent tout à la maison. Ces personnes-là n'arrivent même pas à se contrôler, à se gérer, à s'assumer, eh bien qu'ils se taisent. C'est mieux pour eux. Comment ça, toi, tu veux gérer d'autres problèmes, tu n'arrives pas à gérer ton couple? Et donc ça, c'est une preuve qu'il y a un manque énorme dans le comportement de la personne. Occupe-toi de ta femme comme il se doit, avec douceur et sagesse. De même, la femme, elle doit garder son contrôle et s'occuper de son mari comme il se doit, avec douceur et sagesse. Et c'est ça qu'on appelle al-mawadda wal-rahma, l'affection et la miséricorde dans le couple. Ya Abdallah, ya Amatallah. Et pour terminer, on voit une chose qui s'est répandue, qui est bien aussi, qui permet d'éviter les gaspillages et tout. C'est ce que font dans certains pays maintenant. Ils se réunissent à 2-3 frères dans les grandes villes. Quand par exemple ils veulent se marier, eh bien ils font le mariage en même temps. Chacun fait son aqd al-shar'i, son contrat de mariage légiféré, et ensuite l'walima, le repas pour inviter les gens de façon propre et licite. Ça évite le gaspillage, ça évite de réunir une 3e fois, une 2e fois, une 4e fois les gens. Ils réunissent tout le monde en même temps et ils font le mariage en même temps dans la même nuit. Ça c'est une bonne chose aussi. Ça c'est des bonnes choses à faire aussi, ahibati fillah. Si celui qui a les capacités de le faire, qu'il le fasse. Et ça permet d'unir les cœurs. Ça permet de concrétiser le verset coranique où Allah il dit les croyants ne sont que des frères, innamal mu'minuna ikhwa. Ça permet de rassembler tous les musulmans. Ça permet de tripler cette journée de joie quelque part en intensité de joie. Ça permet beaucoup de choses, d'éviter le gaspillage ila akhiri. Eh bien toutes ces choses-là, ayyuhal akhyar, c'est des choses impératives à mettre en place pour pouvoir avoir une stabilité dans le couple. Et certes, ce n'est pas facile, lakin celui qui cherche ici à travers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, où il cherche à satisfaire plutôt Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de patienter et de se réformer, pouvoir réformer, bien Allah Azza wa Jalla l'aidera et l'assistera. Et n'oublie pas, ya Abdallah, le verset coranique et je termine ici, quand Allah il dit al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Eh bien les mauvais ou les pervers avec les mauvais, les mauvaises avec les mauvais, les bons avec les bonnes avec les bons. Eh bien si toi tu veux que ta femme, qui toi tu prétends qui est mauvaise, soit bien, se réforme, eh bien toi, réforme-toi. Et Allah il dit les mauvaises avec les mauvais. Si toi tu es bon, ta femme deviendra bien, incha'Allah ta'ala. Et pareil toi ma soeur, si tu te plains que ton mari est mauvais, eh bien n'oublie pas, wal khabithuna lil khabithat, les mauvais pour les mauvaises. Wat tayyibatu lit tayyibun. Et si toi deviens bien, débarrasse-toi du mal. Et incha'Allah, ça sera la cause de la réforme de ton mari. Patiente, invoque Allah Jalla wa Ala, ne désespère pas, va de l'avant, tant que, eh bien, cette situation ne t'empêche pas d'adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Patiente et espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما
وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احشرنا يوم لا ينفع مال ولا بنون مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.